Valeria, that was your... English. Was it English? That was your first time in Monaco? Yeah. First time? Yes. Francesco as well? Yeah. Okay. So what's your vision of... You're in robotics, so you know technology and everything, but do you think, I don't know, older people or large companies, are they missing something that you see, they don't see? Is there something missing in what we have been doing during these 2 days? Be challenging. Do not hesitate. Don't say, no, it was not good. But when you start your school, your robotics, and you speak with people, with companies, with politicians, what is missing to develop it wider, to go faster, to go stronger? That Big question, I'm sorry. Yeah. That everyone we see someone positive, but we think to have a change in the world, everyone have to be positive and determined. Well, what is it that you liked the most during these last 2 days? Do you have any eye-opener, anything that helped you click on something that you will take home and start doing from now on? Is there something? For me, all speakers did a great job. So it was collectively a great movement, a great event, 2 great days. As I said yesterday, it was a good day for day one. So did you learn something? Is there something new you're going to go back home with? I saw, as I said yesterday, actions. And this is the difference between other events. Practical actions, and it's more or less what we did with our school. So, practical. We did things. We do laboratories, and this is the way in which we... Would like to ask William, who's here also, what he thinks. I see him playing with a microphone. Yeah. What did you think of these last 2 days? And what is it that you like the most? Okay, during those last 2 days, it was really inspiring. I learned a lot about the people, the speakers, all the amazing entrepreneurs I had the opportunity to listen during those 2 days, and the people I had the opportunity to meet during the networking. So for me, it's the proof that the new world is built, actually, that there is another generation of entrepreneurs putting the purpose at the heart of what they are trying to achieve. So for me, it was really inspiring. So yeah, William has been with us for the past 2 days. I think you all know him here, right? And many people told me, I think they told you too, that it was very inspiring to see young people, just like Valeria, Francesco, and William, being on stage and speaking out and speaking about their future, about their passion, about their job, about their determination. So I really think that we do need people like you to actually be the witness, but also to spread the word. You know, when you go back home, and what city are you going to go back? Sorry? Where are you going to go after? To Milano. Milano. Yeah, near Milan. Milano. Yeah. And you're going to go to Paris, right? Paris first, So yes. this is something that we ask from you, right? To spread the word, to use your network, so that the family becomes bigger than what it is today, right? Do you agree with me? Exactly. Yeah. Yeah? It will be a good opportunity to go back in Italy because I love Italy. My parents conceived me in Italy, actually. So This is too much there's information. a part of Italy in me. Yeah. But if you have a word, like what would be, before we do the close-up with Denis, we give you the opportunity to close up yourself. So if you have, let's say, 30 seconds each, you have the whole world watching you, you are at the stage of the world. What message would you share with them? 30 seconds to change the world. What would you tell people? That everyone have to be positive and always determined in everything they do in their life, and they have always to believe that nothing is impossible, and with determination, courage, hard work, you can build day by day your own future. Always remember that only on the dictionary success come before work. Thank you, Valeria. Francesco, what would be your 30-second message to the humanity? Yeah, that obviously think positively, always
and you have to don't worry about obstacles because in a way or another you could avoid them. So don't be afraid of the life, simply. Thank you, Francesco. William, If I had one thing to say to the world, it would be invest in Africa. It's today or never. It's the right moment to go there. And let's build a world with more equality, more justice, and more purpose. Thank you. thank you so much. I think Thank we you can too. applaud them and please be the wings of day one events in the youth people. We count on you. Thank you so much. Thank you, and Mr. see Denis. see you the latest next year, right? Yeah, we are waiting. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Arrivederci. Bye. C'est bien d'avoir ces trois jeunes, enfin on dit jeunes. Oui, parce qu'on vieillit. Oui. Ouais, c'est ça, Je hein, sais. tout d'un coup on prend un coup de vieux, mais... Moi, le j'ai un fait- vieux monsieur qui est le patron d'une grande compagnie d'assurance qui bientôt a pris sa retraite, qui trouve que je suis très jeune. Donc on est toujours le jeune de quelqu'un. C'est ça, on est toujours le jeune de quelqu'un. Qu'est-ce que tu as pensé de ces jeunes, justement? En fait, bon. Elliot a dû partir parce qu'on lui avait pris son avion un tout petit peu trop tôt, mais il regrettait parce que il me racontait que tous ses copains cachaient dans leur trousse à l'école leur smartphone sur lequel ils suivaient en direct C'est vrai? Day One. Ah. Et personne ne s'est fait piquer, donc ils étaient très contents. Bon. Et il y en C'est a chouette. d'autres qui étaient dans un gymnase, ils l'ont passé sur écran géant, et ils l'écoutaient, donc c'était bon, Mais c'est super. assez marrant. Les nouvelles Donc, technologies. Moi, je suis très impressionné parce que à 17 ans, moi, j'étais à l'école comme tout le monde, comme beaucoup d'entre vous, et je faisais beaucoup de sport. J'étais en équipe de France d'athlée à l'époque. Donc, si vous voulez penser au monde, à faire une école de robotics, à bâtir des drones, enfin, pour moi, c'est des extraterrestres. C'est-à-dire que, alors, ils n'avaient pas les mêmes contraintes, ni le monde n'était pas le même il y a 25 ou 30 ans. Mais c'est extraordinaire de voir à quel point, à 17 ou 18 ans, on est sur des problèmes essentiels que nous, on a commencé à aborder parfois après 45. Donc c'est ça que je trouve le plus Ce qui est impressionnant. formidable aussi, ce que disait Valéria, ça peut paraître candide, hein, ou naïf, que de dire il faut rester toujours positif, il faut rester optimiste, etc. Ce qui est formidable, c'est que leur optimisme n'est pas encore émaillé, il est toujours là, intact. Et finalement, c'est peut-être ce qu'on perd un petit peu en grandissant. L'optimisme, c'est quand on voit cette morosité ambiante et puis surtout le manque de courage, peut-être, qu'ont les adultes lorsqu'ils deviennent grands. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort, ils ont peur du changement, ils sont plutôt résistants. Et donc finalement, souvent, on a de belles idées, de beaux projets, de grandes envies, des passions même parfois, mais on ne les mène pas à bien, on ne va pas au bout des choses. Voilà. Et ça, je pense, c'est quelque chose aussi qui nous manque et dont on a vraiment tous besoin. On parlait avec Pierre Paperon à l'instant, il disait, mais on a besoin d'action. On a besoin d'action et il faut vraiment agir. Il ne suffit plus de dire, il ne suffit plus de dresser des constats. Et c'est en ça que Day One, je pense, c'est bien aussi. C'est qu'il il va y avoir d'ailleurs on va suivre Day One, on va suivre ses activités, on va suivre les gens, on va suivre les engagements, les initiatives pour pouvoir rendre compte et voir des évolutions. Si tu peux dire un mot là-dessus. En conclusion, En conclusion. écoutez, bon, vous l'avez vu, nous, on voulait lancer un point de départ. Donc, Day One, je pense que là, pour le coup, on a écrit une toute petite page de notre histoire, mais qui était quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on voulait faire pendant ces 2 jours? Un, on voulait persuader tous ceux qui nous regardaient, parfois en riant un peu, ou en se disant, ouais, qu'effectivement, les gens qui étaient là avaient le pouvoir de transformer en réalité l'action qu'on voulait mener. De dire que quand vous avez vu Jean-Dominique Sénard, Elisabeth Corley, Yarov, Wen Wang, John Fallon, en tout cas son remplaçant de dernière minute, son numéro 2, Olivier Gervais, Isabelle Éric Cocher, Salobir, oui. ils sont tous engagés non pas à venir ici à Day One pour parler 10 minutes et repartir dans un avion. Ils disent ok, mais on fait quoi le lendemain? Et donc le Day One starts tomorrow starts today, c'est vraiment ça. On veut lancer l'idée qu'on a la réserve d'énergie et la grosse artillerie pour vraiment changer le monde. Bon, on a la grosse artillerie. Mais est-ce qu'on a aussi la petite artillerie beaucoup plus nombreuse, mais moins puissante individuellement? Les jeunes, les start-up, les petites et moyennes entreprises dont on a beaucoup parlé avec Sage, notamment tout à l'heure, avec Pierre, avec Zacharia, etc. Est-ce qu'on les a? Réponse, oui. Bon, moi, évidemment, avec Parrain à Croissance, j'en ai déjà 4500, mais il y a plein de réseaux qui sont là et qui disent oui. Bon. La troisième chose, et vous l'avez vu aussi, c'est qu'il faut réfléchir le monde. À quoi ça sert de dire d'agir si on ne sait pas pourquoi on agit?
Donc c'est vrai que ces débats que vous avez vus, je crois que vous avez tous apprécié avec Eric Salobier en entrée, avec Aubrey Degré, des débats qui éclairent sur le monde. Donc l'année prochaine, Yuval Harari sera là, puisque là, il venait de lancer son bouquin, on ne pouvait vraiment pas l'avoir. Je pense qu'il sera là, Pascal Pic, qui est notre Yuval Harari français, que je vous ai réservé pour l'année prochaine. On a aussi ceux qui peuvent participer intellectuellement à la démarche du monde. Enfin, est-ce qu'on a l'international ? Je pense qu'on a parlé plus anglais que français pendant ces 2 jours. Finalement, oui. Voilà. Finalement, on m'a dit de parler français, mais Ouais, voilà. Donc et c'est bien aussi de voir je que pense tout le monde qu'on a a joué le pu jeu. enfin prouver qu'on pouvait faire, et c'était aussi l'ambition de le faire à Monaco, c'était que je voulais pas que personne ou quiconque puisse nous soupçonner de faire un événement franco-français. On allait parler de problématiques françaises. À la limite, j'ai entendu Gilets jaunes une fois, mais je voulais même pas en entendre parler, non pas parce que je veux le nier, mais pour l'instant, c'est pas un problème franco-français. mondial. Le problème mondial que reflètent les Gilets jaunes est mondial. Mais les Gilets jaunes est un phénomène français, on n'était pas là pour ça. Donc du coup, on a aussi des politiques, mais très peu. Voilà. Donc l'année prochaine, on s'est organisé un petit peu mieux parce que là, on était trop près du G20. Donc Christine Lagarde ne pouvait pas venir et je voulais absolument qu'elle vienne. Et donc, on va l'avancer d'une quinzaine de jours pour pas être en confrontation. Enfin, voilà. Parce que là, franchement, venir aujourd'hui pour se retrouver en Argentine demain, c'était vraiment impossible pour elle. Et moi, j'ai travaillé pour elle. Je voulais vraiment qu'elle soit là parce qu'elle parle d'inclusion depuis le Brexit déjà. Et je pense qu'on ne l'écoute pas assez, cette femme qui est extraordinaire. Donc, je pense qu'on a posé les jalons qu'on voulait poser. On a montré qu'on avait tout ce qu'il fallait. On a montré qu'on avait une diversité qu'on trouve assez peu dans les autres conférences, où, je le répète, viennent sur scène ceux qui ont payé. Et ceux qui aujourd'hui ont payé, et grâce à qui on est là aujourd'hui, Allianz, Accenture, Sage, La Française, tous ceux qui étaient là, nos amis qui nous ont rejoints, Renault, je vois que madame est toujours là avec nous, ils ont été une vingtaine à nous soutenir. S'ils n'étaient pas là, Day One n'existerait pas. Donc il faut qu'ils soient là. Mais ce que j'ai aimé, je l'ai déjà dit, ils ne venaient pas là pour mettre simplement un logo. Ils veulent, et c'est pour ça qu'ils étaient excités. C'était qu'est-ce qu'on met en mouvement. Donc ça, on l'a fait. Mais sont montés aussi sur scène des gens qui ne pouvaient pas payer pour y être. Et ça, c'est quand même beaucoup plus rare. Voilà. Et puis enfin, on parlait du Davos avec Paul. C'est bien évidemment important, le Davos. Et la première journaliste qui a parlé de Day One, elle a dit c'est un anti-Davos. On ne l'a pas fait pour être contre le Davos. On l'a fait pour faire en sorte qu'on mette fin au cycle des conférences qui ne décident de rien. Voilà. Et donc, vous pouvez vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé pendant Day One ces 2 jours ? Bon, alors la fondation d'1 milliard, effectivement, elle n'est pas là, mais on la commence demain. Le roadshow commence, l'argent levé commence. On discute déjà avec 2 groupes pour plus au total de 300 millions de dollars. Donc c'est pas rien. Alors je ne sais pas si on va le closer en 15 jours, en 3 semaines, mais on va le faire. Bon. Donc on va aller chercher de l'argent partout, des ressources, y compris des cryptocurrencies qu'on pourrait éventuellement utiliser, même si elles perdent de la valeur. On a fait ça. Deliveroo, malheureusement, on ne pouvait pas l'annoncer, mais dans 15 jours, suivez-le. On va annoncer une révolution en matière de plateforme et d'indépendants. On se met en action. On va commencer à bridger les technologies développées en Europe avec les ambitions de l'Afrique. On va le faire. Donc, ce qu'on a posé, c'est que l'action, elle ne démarre pas là aujourd'hui à Day One. Elle démarre tout de suite après. Et l'année prochaine, on devra être comptable devant vous de ce qu'on aura fait, pas fait, bien fait, mal fait. Et là, on pourra en parler. Mais on va en parler toute l'année. Toute l'année, justement. Et pour finir, comment faire pour rester en contact avec Day One, pour participer, poser des questions, faire partie de ce mouvement? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. On va lancer sur le site et lancer à tous les participants les groupes de travail qui vont être lancés. Vous avez 3 possibilités. Soit vous voulez prendre la tête d'un groupe de travail et vous aurez au maximum 5 entreprises à gérer, mais elles seront dans le monde entier. Donc vous aurez plutôt des réunions distantes que physiques, mais ça pourra arriver que vous le fassiez aussi physiquement. Un sujet, 5 entreprises, avec l'objectif d'expérimentation et de premiers résultats pour l'année prochaine. Deuxième chose, vous pouvez dire, oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de temps, je veux pas je sais plus parler français, je veux pas mener le groupe, je veux être dedans. Vous rejoignez un groupe. Moi, je veux être sur Future of Jobs, je veux être sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé. Comme David Garbous tout à l'heure, je veux travailler sur ce que vont faire Danone, Fleury Michon et tant d'autres qui vont travailler là-dessus. Vous pouvez être membre du groupe. Et puis, troisièmement, vous pouvez être simplement contributeur d'idées, de réseaux, de relais, et c'est déjà énorme. Et donc, vous pouvez dire, ben voilà, moi, j'ai envie d'être le relais parce que je suis un peu un leader d'opinion, un influenceur à mon niveau, dans mon écosystème, et je peux le faire. Donc, vous allez le recevoir. Faites-le savoir autour de vous, et tu l'as très bien dit aux jeunes, faites-le savoir. Comment voulez-vous qu'on avance si nous-mêmes, tous ensemble, cette famille Day One, on ne le fait pas savoir? Donc, c'est votre mission, votre challenge. L'année prochaine, vous ramenez avec vous une entreprise supplémentaire
un partenaire supplémentaire, un intellectuel supplémentaire, une start-up, un jeune, amenez-les-nous, proposez-les-nous. Donc vous nous envoyez mail, tweet, LinkedIn, ce que vous voulez, mais vous nous envoyez quelqu'un et on double le nombre de personnes qui rejoignent la famille d'ici l'année prochaine. Donc on a un peu moins de 11 mois puisqu'on le fera dans 1 an moins 15 jours l'année prochaine pour différentes raisons logistiques. Et promis, l'année prochaine, on sera un tout petit peu moins dense dans les sessions, mais il n'y aura toujours pas de table ronde avec 6 personnes. Bon. Donc ça sera la même chose, il y en aura un tout petit peu moins et on vous laissera un peu plus de temps pour interagir. Je sais que beaucoup voulaient poser des questions, interagir, rencontrer. Ça serait bien. L'année prochaine, mais cette année, ce n'était pas possible pour la première, l'année prochaine, vous aurez du temps. Vous pourrez les rencontrer, vous pourrez vous agréger, vous pourrez poser des questions, vous pourrez interagir un petit peu plus. On ne peut pas tout réussir et surtout, on n'avait pas l'ambition de le faire cette année. Non, mais déjà, donc c'est pour très une bien. première édition, j'ai eu que des retours positifs. Donc je pense que... On est très heureux. Voilà, Day One peut être fier. Vraiment, on te félicite tous parce que s'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce projet, c'est Denis Jacquet. D'ailleurs, sa femme Kumba me disait en toute intimité, elle me disait, il a travaillé mais d'arrache-pied pendant mes 11 mois. Donc c'est vrai, nous on est là, on voit le résultat, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de portes qui se ferment, beaucoup de portes qui s'ouvrent. On passe proche du burn-out, peut-être 15 fois aussi. Donc c'est vraiment formidable que ça ait eu lieu et que ça existe. Moi je pense que la meilleure manière de ne pas s'exposer au risque, de ne pas faire bien, c'est de ne pas faire et c'est ce qu'on est beaucoup à faire malheureusement. Donc des gens comme Denis Jacquet qui sont entrepreneurs, qui prennent des risques et qui y vont sans vraiment connaître comment ça va se passer, ben on en a besoin parce que c'est comme ça que les choses avancent. Donc on compte sur vous pour vous connecter à Internet, pour aller sur le site de Day One, pour aller sur les réseaux sociaux, pour rester en contact avec nous et nous faire remonter les informations. On se voit au plus tard l'année prochaine. Oui, au plus tard, oui. Certains, c'est dès la semaine prochaine. Un remerciement. Bon, Léla, elle a fait un boulot fantastique pendant 2 jours. Mélissa, qui doit être dans son... dans 3 quarts d'heure, elle sera dans son avion, qui était quand même brillantissime. Hélène, qui a animé quelques-unes des tables rondes. Je peux vous dire que derrière, il y a une équipe, alors je ne sais pas s'ils peuvent venir, mais alors ils ont bossé comme des fous. Tous les jours, on s'envoyait des mails à 2h, à 3h du matin, le programme, on refaisait les horaires, les speakers, ceux qui avaient raté leur avion. Ils ont vécu un enfer. Tout à l'heure, on faisait le programme 1 heure avant les sessions. C'était juste... Vous voulez pas monter là pour vivre les coulisses. Donc, s'il vous plaît, pour Corp, pour les émotionneurs... Allez, tous ceux qui veulent venir, venez. Pour Corp, pour les émotionneurs, Alex, toute ton équipe, toute cette scène magique qui a été faite, même le prince Albert a dit « Waouh !» J'ai jamais vu cette pièce du Grimaldi Forum aussi jolie. Donc les émotionneurs, Corp, Kite, ceux qui ont fait le programme. Les traducteurs. Tous les traducteurs qui sont là-haut, qui ont traduit toutes les sessions. Voilà. Fred qui a souffert, mais ils ont tous souffert en fait. Voilà, qui étaient tous derrière. Il y a une maquilleuse qui est derrière. Certains, elle est partie, voilà. Bon. Les lumières aussi. La principauté de Monaco, les lumières. Mais est-ce que vous avez déjà vu des écrans de fou comme ça? C'est quand même un truc de dingue. Ça nous a permis, ça va? Regardez la tête qu'ils ont. Je veux dire, nous sommes les descendants de Toutankhamon. Arthur, je l'ai fait souffrir tous les jours. Olivier. Bon, tout le monde a souffert grâce à moi. On dit grâce, hein. Ouais. Donc voilà. Donc voilà un petit peu une partie de l'équipe parce qu'il y en a d'autres qui sont encore en coulisses un peu. Et puis Raising Stones, hein, Pierre Houdin, mon grand copain Pierre. Je ne sais pas où il est Pierre, mais voilà, les hôtels, les taxis, les hélicos, les trucs. Maintenant ce soir, il gère même des nounous pour certains. Donc voilà. Donc voilà, on a eu 4 équipes magnifiques. Le résultat est fantastique. Moi, je voudrais même pas qu'on démonte cette scène. Je pense qu'il faut la revendre au prochain qui prend ce truc-là. En plus, accessoirement, on fait 50-50 et on réduit les frais de la session. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'être venus. Et surtout, l'aventure commence maintenant. On vous embrasse tous. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout.